Père éternel, nous te bénissons, nous te sommes reconnaissants pour ta sagesse et pour les merveilles que tu manifestes autour de nous. Te disons merci, te demandons d'étendre ton esprit et de nous nourrir encore une fois avec ta parole et de venir ôter les chaînes qui continuent à lier les vies de certaines personnes. Seigneur, nous te demandons de te souvenir de nous, de nous accompagner le long de la journée. Tu es le Dieu de notre salut, celui qui nous accompagne dans nos combats. Manifeste ta bonté, ta puissance et que des âmes soient délivrées au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis merci à Dieu pour cette écriture et pour ce que le frère Francis a expliqué. Vous savez, il y a tellement de richesses dans cette écriture, tellement de choses à développer, qu'à la fin, on se demande qu'est-ce qui a retenu notre main de répandre la parole de Dieu lorsque nous avons été en possession de quelque chose, d'un média, nous avons été en possession d'une exhortation, d'une écriture, parce que nous ne savons jamais la conséquence ou nous ne savons jamais ce que la parole de Dieu peut provoquer en quelqu'un, même la personne que nous sous-estimons, la personne dont nous sous-estimons la réaction. Bien-aimés dans le Seigneur, ici dans cette parole, dans le premier livre des Rois, au chapitre 10, il nous est écrit, la reine de Saba a pris la renommée que possédait Salomon, et la gloire de l'Éternel, et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Vous voyez, la reine de Saba, comme on nous l'a dit tout à l'heure, est le symbole, la représentation des chrétiens, parce que la reine de Saba est une femme qui vient découvrir le Christ, qui vient découvrir Salomon est le type de Christ, comme je pense que tout bon chrétien le sait, que Salomon symbolise Jésus-Christ, et elle vient découvrir le roi, un roi qui avait une réputation extraordinaire. Comme la plupart d'entre nous, nous avons entendu parler de Dieu, mais nous ne l'avons pas vraiment expérimenté jusqu'au jour où nous arrivons à le découvrir. Et nous pensons quelquefois que là où s'arrête notre connaissance, c'est également là où s'arrête celle de Dieu. Et nous ne savons pas que Dieu est la source même de la connaissance. Vous voyez, il dit, elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse. Vous voyez, la suite qui accompagnait le roi Salomon, c'est le symbole de tous les dons spirituels qui sont avec toi et avec lesquels tu te déplaces. Tous les dons spirituels avec lesquels tu te déplaces, bien-aimé dans le Seigneur, à la rencontre de Dieu, sans lesquels Dieu ne t'ouvre pas la route, ou Dieu ne t'ouvre pas l'entrée de Jérusalem, qui est le symbole du ciel, de l'environnement spirituel dans lequel Dieu s'illustre, bien-aimé dans le Seigneur. Jérusalem, comme vous pouvez le voir, bien aimé, dans la Bible, est souvent la représentation du lieu. Parce que vous voyez, vous allez vous rappeler que Jérusalem, c'est là où l'arche de l'Alliance avait été déposée. C'est là où le roi David a dansé en présence de l'arche de l'Alliance. Donc Jérusalem, c'est le symbole du ciel, bien aimé dans le Seigneur. Le symbole d'une atmosphère dans laquelle tu vas rencontrer Dieu. Et vous voyez qu'elle vient avec une suite fort nombreuse. Elle dit qu'elle avait des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité, des pierres précieuses, et elle se rendit auprès de Salomon. C'est le symbole de toi qui te rend auprès de Jésus-Christ. C'est le symbole de quelqu'un qui se rend auprès de Jésus-Christ parce qu'il a entendu parler de Jésus-Christ. Alors toutes les richesses sont les symboles de tout ce que tu as comme vertu, que Dieu a investi en toi, que Dieu a déposé en toi, et que tu apprêtes pour aller à la rencontre de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Alors ces choses comme l'or, qui est le symbole de la divinité, les aromates, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses que tu vas apporter sont donc des implants qui vont faire la distinction et qui surtout peuvent représenter une clé qui te donne accès à là où le Seigneur se trouve. Oui. Elle arriva à Jérusalem. Alors, ce n'est pas une migration physique que tu fais, mais c'est une migration spirituelle de ta maison, de ta chambre, lorsque tu pries, ou lorsque tu décides de suivre le Seigneur, lorsque tu décides de commencer à le respecter, de commencer à le craindre, de commencer à l'honorer. Tu as une migration qui se produit en toi. Toutes ces richesses qui étaient enfouies en toi se mettent en valeur et tu te retrouves propulsé dans un environnement où Dieu s'illustre, c'est-à-dire Jérusalem. Et alors elle arrive, bien-aimée dans le Seigneur, avec toutes ces choses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Et ça, c'est toi, mon bien-aimé dans le Seigneur, avec tout ce que tu as comme souci, toutes ces choses que tu dis qui n'ont pas de réponse, tous les problèmes qui sont en train aujourd'hui de bloquer ta vie et dans lesquels tu as l'impression que tu ne vois pas Dieu. Et ces problèmes où tu dis que la solution n'existe pas, mais lorsque tu arrives, tu te confies à Dieu, tu délivres toutes ces choses, tu dis toutes ces choses, tu donnes tous ces messages-là au Seigneur et tu ne t'attends pas à ce que le Seigneur puisse s'illustrer à travers tes questions.
Et bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de dire que il y a quelqu'un autour de toi qui n'attend que ça, qui n'attend que d'aller rencontrer Dieu. Et on le rencontre au travers de quoi? On le rencontre au travers de la renommée. La reine de Saba a entrepris de voyager à cause de quoi? Elle a entrepris de voyager à cause de ce qu'elle a entendu dire de Salomon. Et aujourd'hui, quelqu'un va entreprendre d'aller à la rencontre de Dieu à cause de quoi? La personne va entreprendre d'aller à la rencontre de Dieu à cause d'une exhortation, à cause d'une vidéo, à cause d'une prédication, à cause d'un message que cette personne a entendu. Alors voilà pourquoi on est en train de te dire depuis hier que lorsque tu écoutes un message qui te bénit, partage ce message autour de toi. La personne entendra parler de Jésus-Christ et la personne cherchera à se rapprocher de Jésus-Christ parce que tu lui auras partagé un message, parce que tu lui auras révélé des choses qui sont cachées, des choses dont elle n'avait encore entendu parler. La Bible dit qu'elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans son cœur. Et aujourd'hui, tu as quelqu'un dans ton entourage qui a beaucoup de choses à dire à Dieu. Mais parfois, cette personne n'a pas la possibilité d'arriver jusqu'à Dieu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent que Dieu existe. Mais il y a très peu de personnes qui ont une vraie relation établie entre Dieu et ces personnes-là. Voyez? Et une relation s'établit sur la base de ce que l'on entend. La Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. Voyez? Et donc, lorsque vous entendez quelque chose qui vous bénit, vous devez reporter cette chose autour de vous pour que d'autres personnes que vous soient bénies. Et hier, j'étais en train de poser la question, qu'est-ce que se serait-il passé si André n'avait pas parlé, si André n'avait pas dit à Pierre ce qu'il avait expérimenté? Que serait-il passé si André n'avait pas présenté Pierre à Jésus-Christ? Pierre n'aurait jamais su qu'il avait un investissement puissant en lui. Pierre n'aurait jamais su qu'il avait été appelé à devenir un grand serviteur de Dieu. Pierre ne l'aurait jamais su. Il serait resté un pécheur toute sa vie. Il serait resté quelqu'un qui pêchait les poissons et qui nourrissait sa famille toute sa vie. Il n'aurait pas nourri le monde avec la parole de Dieu. Il n'aurait pas fait les miracles qu'il a fait. Il n'aurait pas été une bénédiction pour des personnes telles que pour le paralytique qui mendiait. Il n'aurait pas été une bénédiction pour Corneille. Il n'aurait jamais manifesté ce qu'il avait manifesté si jamais André avait fermé sa bouche. Il faut que nous soyons conscients de ça. Et chaque fois que tu as fermé ta bouche, tu as peut-être été le frein à la rencontre, tu as peut-être, parce que toi tu es le pont qui relie Dieu et une personne, parce que tu as entendu la parole de Dieu. Et chaque fois que tu t'es tu as été la raison pour laquelle un retard est arrivé dans la vie d'une personne quant à la manifestation de Dieu dans sa vie. Vous voyez, la Bible dit à partir du verset 2, Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. Et on vous a dit que Salomon, c'est le symbole de Jésus-Christ. Salomon ici représente celui que tout le monde cherche dans sa vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et il répondit à toutes ces questions. Il y a des questions qui restent sans réponse pour la plupart d'entre nous. Et tant que nous ne rencontrons pas Dieu, nous ne trouverons jamais la réponse à ces questions-là. Voyez. Or, l'Esprit de Dieu arrive à nous expliquer toutes les choses. Et même les choses que nous avions mal comprises, bien-aimés dans le Seigneur. Il dit, la reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Vous voyez, la maison que Dieu a bâtie, bien-aimés dans le Seigneur, c'est toute son œuvre. La maison que Dieu a bâtie, c'est toi, moi et encore toutes les autres personnes qui ne sont pas visibles à nos yeux, mais qui existent parce que la maison symbolise une personne. Puisque la Bible dit dans le livre de Job que si Dieu trouve de la folie même chez les anges, combien à plus forte raison à nous qui habitons dans les maisons d'argile. Donc la maison, c'est le symbole du corps. Et lorsqu'il nous dit que la maison que Salomon avait bâtie, c'est donc ce temple grandiose qui aujourd'hui peut symboliser l'église de Christ, qui aujourd'hui peut aussi symboliser le corps glorieux dont on nous parle souvent, qui aujourd'hui peut symboliser les êtres divins dans leur splendeur telle que Dieu les a conçus. Vous voyez? Donc il y a toute une révélation ici et toi, lorsque tu gardes ce que tu entends, tu empêches quelqu'un d'aller à la rencontre de Dieu et d'expérimenter toutes ces choses, d'expérimenter toute cette révélation. Vous voyez? Et c'est très, très, très important d'être conscient que le fait que nous nous taisions peut avoir des lourdes conséquences dans la vie de quelqu'un. Une personne pourrait ne pas découvrir son potentiel. Une personne pourrait ne pas savoir qui est Dieu. Vous voyez? Et il dit que lorsque la reine de Saba vit les mets de la table de Salomon, les mets, donc la nourriture de la table de Salomon, et nous savons que la nourriture c'est le symbole de la parole de Dieu. Vous savez que la Bible dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Donc la nourriture
qui est à la table de Salomon, c'est la parole de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. La parole du Dieu vivant. C'est de cette parole qu'il est question. Il dit qu'elle vit toute la sagesse de Salomon. Il dit elle vit les mets qu'il avait sur sa table et la demeure de ses serviteurs. C'est-à-dire que les serviteurs de Dieu, ce sont lesquels? C'est vous et moi, mais aussi les anges, selon ce qui est écrit dans le psaume 18. Le psaume 18, il dit qu'il fait des anges ses serviteurs, d'accord, des flammes de feu, ses serviteurs. Donc, il dit ici que quelqu'un qui rencontre Dieu va à la découverte de toutes ces choses. Quelqu'un qui rencontre Dieu va connaître ce qu'on appelle la révélation, les choses qui sont cachées. Dieu les lui montre, vous voyez, il les lui montre, que ce soit dans des visions, dans des songes, au travers des exhortations, au travers des prédications, au travers de la lecture biblique. Tu vas à la découverte de toutes ces choses et tu te rends compte, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il est beau, il est beau, il est beau, notre Seigneur. Vous voyez? Et il dit les vêtements, donc les demeures de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui les servaient. Le vêtement, c'est le corps. Vous voyez, le vêtement, c'est toute la puissance ou toute la gloire qui peut accompagner quelqu'un. Vous voyez, donc le vêtement, c'est toutes tes habitudes, c'est tout ce qui te caractérise. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre des rois, en parlant du sacrificateur Josué, que ôtez-lui les vêtements sales qu'il a et donnez-lui de nouveaux vêtements. Parce que les vêtements, c'est l'entité. Le vêtement, c'est ta nature, c'est ce qui te caractérise. Et la Bible dit donc qu'il a vu les demeures des serviteurs de l'Éternel et les fonctions qu'ils avaient. Par exemple, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une fonction que Dieu nous a octroyée. Alors, ce que les anges font lorsqu'on dit dans le livre d'Hébreux qu'ils sont des esprits qui viennent au service de Dieu donc pour exercer un ministère sur les hommes. Et ça, c'est une fonction. Et comment tu découvres ces choses si tu ne connais pas Dieu? Elle a découvert ces choses parce qu'elle a entendu parler du roi. Et elle a entendu parler du roi dans son pays. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Et comme toi, tu as entendu parler de Jésus-Christ sur la terre, parce que le pays, c'est la terre. Puisqu'elle est à Jérusalem, ce n'est pas son pays. Jérusalem, c'est le symbole du ciel. Voyez. Et il dit que les échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel, il y a beaucoup de gens qui vous diront qu'ils ont été transportés en vision. Ils ont vu comment les anges sont en train d'adorer Dieu. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Comment on fait ces expériences-là quand on n'a pas entendu parler de lui? Vous voyez. Il dit, or, d'elle-même, elle dit au roi. Là, maintenant, c'est toi qui es en train de témoigner. Ou la personne à qui tu emmènes à Jésus qui commence à témoigner. Parce que, comme dit Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Donc, c'est toi maintenant qui commences à témoigner en disant, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays. Ton pays, quel pays? La terre. Ton pays, ce n'est pas le Congo ou la France ou l'Afrique du Sud. Ton pays, c'est la terre. Ce n'est pas le Cameroun ou le Niger, c'est la terre. Ça, c'est la personne que tu emmènes à Dieu ou toi-même qui es en train de dire. Ce que j'ai entendu dans mon pays était donc vrai. Donc, ce que tu as entendu sur la terre, au travers des serviteurs de Dieu ou en lisant la Bible, c'était donc vrai. Voyez bien aimé dans le Seigneur. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Oh, break every chain, 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 break every chain. Oh, there is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus Christ. Every day, everybody, break every chain, break every chain, break every chain. Oh, break every chain, break every chain, break every chain. Oh, il y a la puissance, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Oh, le seul nom. Alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Oh, brisez les chaînes, toutes les chaînes. Brisez les chaînes, toutes les chaînes. Oh, il y a la puissance dans le nom de Jésus. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Oh, brisez les chaînes, graba santa rekelebosa, rinde bazinde bro santa keleboshinde babaye, limbra santa rekelebosa, brisez les chaînes. Alléluia. Il est puissant ce nom, il est tellement puissant ce nom. Il n'y a pas d'autre issue que par le nom de Jésus-Christ. Seul nom qui nous conduit au Père, seul nom qui nous conduit au salut, seul nom qui a la capacité de changer notre vie, de briser toutes les chaînes du diable, de nous emmener à du ténèbre à la lumière. Alléluia, gloire te soit rendue, Papa, pour cette onction, pour cette puissance dont tu manifestes aujourd'hui, Papa. Gloire à toi, Seigneur. Les chaînes sont brisées. Je déclare que toute personne qui est sous l'emprise du diable, à l'instant même, Seigneur, qu'il soit libérés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Tous ceux qui sont sont dans les difficultés du diable, qui n'ont point de salaire, qui souffrent maintenant, qui ont des problèmes, des difficultés, Seigneur, où le diable est en train de les enfermer, ou de les pousser au suicide. Maintenant, toi, Père, ils sont libérés au nom de Jésus. Ils sont libérés à travers cette chanson, à travers cette parole qu'ils écoutent dans cette plateforme. Alléluia. Leurs vies sont transformées, leurs familles sont libérées. Alléluia. Ils sont la lumière du monde et ils éclairent les autres à travers le nom de Jésus, le seul nom qui a la puissance, qui a vaincu le diable et tous ses cohortes. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Tu es le roi des rois. Donc là, tu as un chrétien qui a entendu parler de Dieu et qui a entendu parler de Dieu par la bouche de quelqu'un ou par un média ou par une vidéo ou par une prédication ou par quelque chose que tu lui as transféré. Et ce chrétien va découvrir maintenant les merveilles de Dieu. Ce chrétien va connaître maintenant qui est Dieu. Et ce chrétien va maintenant témoigner. Il va le déclarer. Vous voyez? Et comme nous avons l'habitude de témoigner ici, bien aimé dans le Seigneur, parce que hier nous avions entendu parler de lui et nous l'avons connu. Et nous commençons à expérimenter ce qu'il a promis. Et nous commençons à donner des témoignages. Elle a témoigné. Elle dit: c'est donc vrai ce que j'ai appris de mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Il n'y a pas d'autre Dieu au-dessus de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus élevé que Dieu. Et dans le verset 6, il nous dit: je ne le croyais pas avant d'être venu et avant d'avoir vu de mes yeux. Donc, c'est comme les chrétiens qui savent que Dieu existe, qui entendent parler de lui, mais qui entendent parler parfois des témoignages que les bien-aimés donnent, mais qui ne croient pas. Parce qu'ils ne l'ont pas rencontré. Il y a quelqu'un dans ta famille qui a entendu parler de Jésus, mais qui jusqu'à aujourd'hui ne l'a pas rencontré. Il entend parler par des intermédiaires, mais il n'a pas fait l'expérience. Parce que tu n'as pas été le pont qui relie cette personne avec Dieu. Parce que tu ne lui as pas permis d'écouter une prédication qui peut changer sa vie. Parce que tu ne l'as pas emmené dans un endroit où il peut être transformé par la parole. Alors cette personne va entendre parler de Dieu toute sa vie, mais elle ne va pas le rencontrer. Et cette personne ne connaîtra jamais la richesse de Dieu. Elle ne connaîtra jamais le potentiel que Dieu a déposé, même en elle-même. Vous voyez? Il dit: je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. On ne m'en a pas dit la moitié. C'est-à-dire, le jour où tu découvres Dieu, tu pensais que tu connaissais. Ce jour-là, tu découvrais que ce que tu connais, ce n'est que la moitié de ce que tu aurais dû connaître, ou la moitié de ce que Dieu manifeste en réalité. Vous voyez? Et il y a la parole qui nous dit dans le premier livre des Corinthiens, au chapitre 13, que nous connaissons en partie. Donc la connaissance qui nous parvient, elle n'est qu'une connaissance à moitié. Elle n'est qu'une connaissance qui est incomplète, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Et quand tu le rencontres, quand le véritable arrive, c'est là où maintenant Dieu commence à te remplir avec des révélations. C'est là où tu commences à rire, bien aimé dans le Seigneur,
parce que tu commences à voir qu'il y a des choses que tu croyais que Dieu commence à briser en 1000 morceaux, que Dieu te montre dans des visions et que tu ne peux même pas expliquer ces choses. On ne te croira pas. C'est ce qu'elle est en train de dire, que même si moi j'étais dans un pays, je disais des choses, on ne me croyait pas. Si je repars dans ce pays, je trouverai des gens qui ne croient toujours pas, qui croient toujours que c'est une fable, qui ne croient pas que c'est une réalité. Vous voyez, c'est ça, c'est de ça qu'il est question, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une réalité extraordinaire, une réalité profonde, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, je ne croyais pas, et aujourd'hui j'ai vu, et j'ai vu ta prospérité, et j'ai vu la renommée de ta sagesse. Et heureux les gens heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Là, on parle des gens qui sont continuellement devant la face de Dieu. Comme disait David, je vivrai tous les jours dans la maison de l'Éternel, j'habiterai tous les jours dans la maison de l'Éternel. C'est de ça qu'il s'agit, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi toi qui écoutes cette parole, je te demande de partager, je te demande, si tu as été béni, de faire que quelqu'un d'autre soit béni, d'aller répéter ces paroles à tes enfants, d'aller répéter ces paroles aux membres de ta famille, afin que comme toi, ils découvrent également leur potentiel, que Dieu bénisse quelqu'un, que quelqu'un soit transformé par cette parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Te rendons grâce, Seigneur, pour ce moment merveilleux. Te rendons grâce pour cette nourriture spirituelle. Et nous avons la vive conviction, Seigneur, que quelqu'un va te rencontrer. Nous avons la vive conviction que quelqu'un va accepter de devenir le pont, de devenir, Seigneur, cette passerelle entre toi et une autre personne. La reine de Séba est allée rencontrer un homme qu'on appelait Salomon. Il avait la réponse à toutes les questions. Oh, c'est curieux, Seigneur, parce que cet homme me fait penser à un autre homme qui avait la solution à tous les problèmes et qui a toujours la solution à tous les problèmes. Un homme qui répondait à tout. Les pharisiens tentaient de l'éprouver par des énigmes ou par des questions piégées, mais il avait toujours réponse à tout. C'est bizarre, Seigneur, que Salomon ressemble autant à cette personne. C'était la personne la plus sage que le monde ait portée. Et bizarrement, cette personne à laquelle Salomon me fait penser est également la personne la plus sage que l'univers ait portée. Oh Seigneur éternel, j'aimerais que quelqu'un fasse l'expérience que la reine de Saba a eue. J'aimerais que quelqu'un fasse l'expérience du livre de Rois, du premier livre des Rois au chapitre 10, au verset 9, au verset 10, bien aimé dans le Seigneur également, où il est écrit qu'elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses, et elle ne vint plus autant d'aromates que la reine. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine de Saba en donnant au roi Salomon. Ce qui symbolise les dons ou encore tout ce qu'une créature a à offrir à son Dieu. Tout ce qu'une personne que Dieu a appelée va offrir au Dieu qu'il rencontre, des richesses qu'il a pour lui, des richesses qu'il garde dans sa vie, qu'il n'utilise que pour lui, pour s'enrichir, pour avancer. Et le jour où il découvre Dieu, il commence à utiliser ses richesses pour son Dieu, il les lui offre. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que nous savons que quelqu'un va expérimenter cela, nous savons que quelqu'un va accomplir cela. Seigneur, nous voulons que quelqu'un dise, béni soit l'Éternel, ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël, Seigneur. Oh, c'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Je ne connais qu'un seul qui a été établi, je ne connais qu'un seul qui fasse réellement droit et justice, dont le trône est l'équité, et son nom est Jésus-Christ. Je te rends grâce, Père éternel, pour cette parole. Je te rends grâce, Père éternel, pour ce moment glorieux, que quelqu'un soit délivré, que des chaînes tombent, que quelqu'un donne sa vie à Jésus, que quelqu'un comprenne que toutes les questions qui sont en suspens, toutes les questions que la reine de Saba avait dans son cœur sont le symbole de tous les problèmes que nous avons et qui ne trouvent jamais de solution. Et le fait que ce soit seul Salomon qui lui ait répondu, c'est le symbole qu'il n'y a que Jésus-Christ qui peut résoudre tous les problèmes aujourd'hui qui sont dans ta vie. Et si tu fais le pèlerinage qu'elle a fait du pays où elle habitait, l'Éthiopie, pour aller dans le pays d'Israël qui symbolise le ciel, tout le pèlerinage, si tu le fais de là où tu te trouves aujourd'hui vers le ciel, en migrant spirituellement et en allant à la rencontre de ton Dieu, en réunissant toutes les vertus que tu as, qui sont tous les dons qu'elle avait pris sur elle pour faire ce voyage, alors tu rencontreras vraiment ce Dieu. Alors il te donnera les réponses à toutes tes questions. Et alors tu sortiras de là en ayant découvert des choses qui ne sont pas écrites, en ayant découvert des choses que seulement toi
qui a expérimenté ou d'autres personnes qui sont allées voir Salomon ne pourraient connaître. Alors tu pourras expérimenter des choses extraordinaires. Tu pourras savoir que ce que tu as lu est réel, que ce que tu as entendu est réel. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te célébrons, nous t'acclamons, Seigneur. Oh, gloire et louange à toi.